Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé, la destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ ? Embarquement immédiat. Hello, hello! Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast, spécialement parce que ça fait un bail. Je sais, c'est scandaleux. J'ai honte. Oh là là, j'ai honte. Presque 2 mois sans nouvel épisode. Sans nouvelles de ma part. Je donne des nouvelles sur Instagram. Hein. Si tu ne me suis pas sur Instagram, commence à le faire parce que si tu attends d'avoir de mes nouvelles sur ce podcast, il se peut que ce soit pas super régulier comme en a témoigné les derniers mois. Mais bon, il faut dire aussi que les derniers mois, c'était très spécial. Tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, c'était très spécial. Et les prochaines semaines vont sans doute ressembler à une vie un peu plus classique et un peu plus normale. Donc, peut-être que je serai un peu plus présente par ici. En tout cas, pour ma défense, le temps s'écoule différemment ici, au Portugal. C'est vrai. Il y a un truc. Il y a un truc. Mon cerveau n'arrive pas à intégrer que je viens de passer 4 mois dans cet endroit devenu si cher à mon cœur. Donc je suis presque une locale en fait maintenant. Genre j'ai mes petites habitudes, j'ai ma salle de sport, j'ai mon esthéticienne. Je me sens vraiment à la maison. Mais je vais bientôt devoir me réveiller et quitter ma bulle. J'ai booké mon flyback pour la France le 8 juin. Donc je dois avouer que j'appréhende énormément le retour à la réalité. Je pense que ça va être une grosse claque. Je pense que le contraste va être énorme. Je ne sais pas du tout comment je vais le gérer. On verra bien. Bref, ne parlons pas de choses qui fâchent. Parce que me revoilà avec un épisode hyper joyeux, hyper good vibes. Si ce n'est même le plus joyeux de tous, puisque aujourd'hui, en fait, je veux célébrer avec toi. Je veux célébrer les désirs que j'ai manifestés dans ma vie, les souhaits qui étaient sur mon vision board depuis plusieurs mois et qui se sont matérialisés dans ma réalité. Donc voilà, c'est assez fou, je suis super excitée, je pense que tu l'entends dans ma voix, de partager ça avec toi et voilà. En fait, j'y ai tellement pensé à cet épisode. Quand je méditais ou que je regardais le film de ma vie de rêve, parce que si tu ne le sais pas encore, j'ai créé un film de ma future vie de rêve que je regarde presque tous les jours. Et donc du coup, je pensais en fait exactement à ce moment où j'allais pouvoir tout te raconter, où j'allais pouvoir en fait partager avec toi ma joie, mon bonheur d'avoir transformé ma réalité. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait tenir, qui m'a donné du courage et de l'espoir d'imaginer en fait cet instant où je serais devenue celle que je voulais avec la vie que je désirais. Donc, ça y est, on y est. Oh là là, mon Dieu, c'est fou, c'est fou. J'ai pas arrêté de dire dans mes stories Instagram que les dernières semaines avaient été crazy. Qu'il s'était passé énormément de choses dans ma vie. Et en fait, c'est ça, c'est que le dernier mois a juste été le plus magique, le plus abondant. Et je ne parle pas d'argent, pas du tout.
le plus émouvant, le plus pur, le plus jouissif de ma vie. Je suis dans un état de flow que je n'avais encore jamais connu. Mais je pense que la majorité d'entre vous s'en sont rendus compte parce que j'ai eu énormément de retours sur Insta, en message privé, suite à mes stories, de personnes qui me disaient que je rayonnais littéralement. Oui, clairement, je rayonne parce que je suis en train de vivre... je suis en train de vivre la vie... La plus belle vie que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant, la plus heureuse, la plus magique. Je suis en train de vivre ce à quoi j'aspirais, en tout cas une partie de ce à quoi j'aspirais, et c'est juste une sensation dingue que de le vivre, ça y est, vraiment pour de vrai. Après l'avoir vécu des mois et des mois dans ma tête, dans mes méditations, dans mes voyages intérieurs, dans mes visualisations, ben ça y est, en fait, je le vis vraiment dans ma réalité, donc c'est fou. Je pense que je réalise pas vraiment parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement. En fait, j'ai longtemps cru que la manifestation, c'était magique et que d'un claquement de doigts, un matin, tu te réveillais avec la vie de tes rêves. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une métamorphose, c'est à propos de qui tu deviens sur le chemin et de ta capacité à accueillir tes désirs dans ta réalité. En fait, tu ne te vois pas vraiment évoluer. Je sentais bien sûr, que mon énergie avait changé. Je sentais bien que depuis que j'étais arrivée ici, ma réalité se transformait radicalement. Mais je me suis pas dit sur le moment, ah ça y est, je l'ai manifesté. C'est plutôt quelques semaines après, avec du recul, que je me suis rendu compte que je vivais exactement ce que j'avais demandé, que je vivais exactement ce que j'expérimentais dans mes méditations. C'est plus genre un matin tu te réveilles et tu réalises que c'est là. Mais c'est pas arrivé d'un coup. Il y a eu tout un processus, il y a eu tout un cheminement pour arriver là. Je me rappelle encore pleurer au téléphone avec ma mère, début avril, parce que j'avais l'impression que rien n'arrivait. J'étais partie au Portugal avec beaucoup d'espoir. Et je commençais vraiment, à ce moment-là, à perdre la foi. À penser que l'univers m'avait complètement abandonnée sur le bord de la route. Parce que initialement, je devais rentrer en France début mai. Au tout départ, c'était ça. Non, au tout départ, j'avais booké seulement 2 mois, mais je savais très bien que j'allais en booker un 3e. Donc voilà, au départ, je devais rester 3 mois, c'est-à-dire repartir début mai. Donc à ce moment-là, je savais qu'il me restait pas beaucoup de temps. Je savais qu'il restait juste 1 mois. Et je me demandais en fait pourquoi on m'avait fait venir jusqu'ici, parce que je sais très bien que j'ai été poussée à venir au Portugal. Je suis au Portugal parce que j'ai questionné mon pendule, j'ai écrit plusieurs destinations sur une feuille et je lui ai demandé de me montrer la destination la plus juste et la plus alignée pour moi, et c'était le Portugal. Donc clairement, oui, mon intuition m'y a poussée, mais la vie aussi voulait que je sois là et que je fasse ce voyage-là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi on m'a fait venir jusqu'ici si c'était juste pour qu'ensuite je reprenne ma vie en France, là où je l'avais laissée, sans que rien n'ait vraiment changé. En fait, à ce moment-là, début avril, je voyais vraiment mon retour comme un échec, comme un retour à la case départ. Alors oui, je me disais évidemment que j'avais vécu une expérience de dingue pendant quelques mois, mais que rien ne s'était vraiment concrétisé à la suite de ça. Et ça m'avait rendu tellement triste de penser à ça, c'était horrible. Je me souviens très bien de ce moment, j'étais sur la plage. Pourtant, voilà, j'étais sur la plage, il faisait beau, l'environnement était magnifique, incroyable, et j'étais au téléphone avec ma mère et je pleurais parce que je me disais, mais j'avais l'impression que tout ça servait à rien en fait. Et bien sûr, c'était totalement faux. À ce moment-là, c'était juste un biais en fait de mon mental, mais c'était totalement faux puisque beaucoup de choses avaient déjà bougé, mon énergie avait changé, j'avais découvert mon super pouvoir, comme je l'explique dans l'épisode 19 du podcast. Et puis surtout, en fait, le plus important, j'avais réalisé un des plus grands défis de ma vie, c'est-à-dire voyager seule et parler anglais, ce qui représentait pour moi une de mes plus grosses peurs.
Donc évidemment que ma vie n'allait plus être la même après ça, puisque je n'étais déjà plus la même personne. Mais à ce moment-là, c'était vraiment difficile pour moi d'accepter que ce que je désirais et ce pourquoi j'essayais de méditer, de visualiser, de manifester depuis des mois, n'était pas encore apparu dans la matière. J'avais commencé à utiliser la méditation comme outil de manifestation en novembre dernier. Donc depuis ce moment-là, depuis novembre dernier, j'ai médité presque tous les jours. J'ai veillé à alimenter des pensées et des émotions positives le plus possible. J'ai veillé à maintenir mon taux vibratoire le plus élevé possible. Donc forcément, au bout de 5 mois, je commençais à perdre patience de ne rien voir arriver. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué d'y croire. J'ai continué de visualiser cette version de moi et cette vie à laquelle j'aspirais. Et aujourd'hui, le 26 mai, jour auquel j'enregistre ce podcast, je peux te dire que ma vie a considérablement changé. Je suis devenue une nouvelle personne, avec une nouvelle personnalité, et je me suis créé une nouvelle réalité durant ces 6 derniers mois. Je prends juste un temps pour vraiment l'intégrer, le ressentir au plus profond de moi, mais j'ai des frissons rien qu'en le disant en fait. Prendre la décision de venir seule au Portugal et me confronter à ma peur de m'exprimer en anglais a été le plus gros challenge de ma vie à ce jour. Je me rappelle encore le call que j'ai eu avec Kevin, le manager, avant d'intégrer le co-living. Donc j'étais encore en France, on a fait un visio. Et c'était juste terrible. Je me suis trouvée tellement nulle. Mon anglais était vraiment pourri. Je me suis trouvée limitée, frustrée parce que j'avais envie de dire des choses et que j'en étais pas capable. Bref, je me suis sentie vraiment mal après ce visio, après ce call. Et en fait, pour la petite anecdote, Kevin m'a avoué plus tard que dès le premier call, il a su que j'allais apporter beaucoup de joie et une énergie magnifique dans la maison. Et donc, moi, je me suis jugée à ce moment-là et j'ai pensé aussi qu'il allait me juger. J'ai cru qu'il allait penser que c'était juste inconcevable de ne pas savoir parler anglais à mon âge. Parce que lui, il est allemand et qu'il a un excellent anglais, comme énormément d'Allemands. Donc ouais, et j'ai même pensé en fait que ça poserait un problème pour intégrer le co-living. J'ai même cru qu'il allait pas me choisir parce que j'avais ruiné mon call en fait, parce que juste c'était un gros fail et qu'il allait pas me choisir pour ça, qu'il allait pas me laisser entrer dans ce co-living, alors que lui, il a juste pensé que ce serait génial de m'avoir dans la communauté. Donc c'est quand même super intéressant de voir à quel point on peut s'auto-saboter et on peut se faire croire des horreurs, à quel point on peut se raconter des putains de grosses histoires et des trucs qui sont pas du tout bénéfiques pour nous et qui sont juste horribles, et c'est des choses qu'on ne dirait pas à des amis en fait. C'est des choses qu'on ne dirait pas à nos amis ou à notre famille, et on se permet de penser ça à propos de nous. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Bref, quelques jours après mon arrivée, j'ai proposé donc un rituel de pleine lune. C'était tout petit, c'était tout simple. J'étais tellement stressée, intimidée et honteuse par rapport à mon accent. Je voulais juste faire découvrir mon travail à mes colocs. Point barre. Et puis finalement, j'ai été plus qu'encouragée par leur retour. Ils ont été vraiment un support exceptionnel pour moi. Et du coup, je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc les rituels sont devenus de plus en plus longs, de plus en plus magiques. Kevin, le manager du co-living, y a pris part avec la cérémonie cacao. C'est lui qui l'organise et c'est devenu un événement régulier au sein de notre communauté. Et puis un jour, je me souviens, un matin, je regardais mon vision board avant de faire ma méditation. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a frappée. Ça m'a juste sauté au visage. J'ai soudainement réalisé que sur mon vision board, il y avait des photos de cérémonies en cercle. Et en fait, les cercles, quand on faisait les rituels de lune, on est positionné en cercle.
Et j'avais en plus posté une story de nous en cercle, genre la veille ou le jour même, quoi. Enfin, vraiment, c'était... Et ça m'a totalement sauté au visage à ce moment-là. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est en train d'arriver, en fait. Les rituels que je fais ici à Noma sont les premiers pas de mon grand rêve. Celui qu'il y a sur mon vision board. Et ce jour-là, ça a été fou parce que j'ai reçu une information pendant ma méditation. J'ai reçu l'information que Kevin et moi, on a une vie antérieure en commun, ensemble. Donc on a déjà, nos âmes se connaissent déjà d'une autre vie. Et que dans cette vie, précisément, il est censé m'aider à développer mon business. C'est exactement ce qui s'est passé depuis le début, puisqu'il n'a cessé de m'encourager à continuer les rituels de lune. Il m'a coaché presque, entre guillemets, en me disant de les proposer online à ma communauté française. Bref, il a toujours été un vrai soutien et il m'a proposé plein d'idées. Et en fait, il croit tellement en mon travail et en ce que je fais que il m'a aidé en fait à développer mon business. Mais à ce moment-là, quand j'ai reçu cette information, je ne savais pas encore qu'on était destinés à organiser des événements ensemble. Et maintenant, tout prend sens. Il y a plus de 4 mois, quand j'ai eu ce call avec lui et que j'étais morte de honte parce que j'avais l'impression d'avoir complètement gâché cette conversation, jamais je n'aurais pu imaginer que j'allais faire un partenariat business avec le manager de mon co-living. C'est juste dingue. Et le 18 mai dernier, on a organisé ensemble un rituel de lune ici à Noma. On a ouvert les portes au public et ça a été juste une expérience merveilleuse. L'événement était sold out. On a dû refuser des personnes faute de place. On était fully booked. J'étais tellement heureuse, j'en avais les larmes aux yeux, je ressentais tellement de joie à l'intérieur de moi. Je me suis vraiment sentie à ma place. Et surtout, en fait, je sais que c'est la première matérialisation des photos qui sont sur mon vision board. Des séjours et des retraites que j'ai envie de créer. Donc, je ne sais toujours pas comment, je ne sais toujours pas quand, mais je fais confiance à l'univers. Il m'a montré à quel point j'étais soutenue sur mon chemin. Cet événement, pour moi, c'est vraiment la preuve que je suis sur la bonne voie. Je vais dans la bonne direction. Donc, je continue de faire confiance. Ça, c'est pour la partie business. Maintenant, on va passer à la partie la plus croustillante de l'épisode. Puisque j'ai fait une autre rencontre marquante ici. Il faut savoir qu'avant d'arriver à Noma, j'avais canalisé des informations concernant mon futur partenaire. Je savais et je sentais que j'allais le rencontrer au Portugal. Mon intuition était formelle. J'en avais parlé à tous mes colocs, je leur disais que quelqu'un m'était destiné ici, que c'était mon only one, que j'allais tout de suite le reconnaître, que j'allais savoir que c'était lui directement en le rencontrant. Bon, finalement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être trop précis avec ce qu'on demande, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de critères ou trop d'attentes. De vraiment rester ouvert en fait aux multiples opportunités que la vie peut nous envoyer, aux multiples formes que ça peut prendre. Parce que clairement, la première fois que j'ai vu Patrick, je n'aurais jamais, mais jamais imaginé que c'était mon futur partenaire. Vraiment. Et je tiens à préciser que je n'ai pas provoqué cette rencontre. Parce qu'effectivement, j'avais reçu ces informations-là, je savais, je sentais que j'allais rencontrer mon futur partenaire. Donc j'aurais très bien pu chercher à tout prix à le rencontrer. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je n'ai pas daté, je n'ai pas cherché, je savais que l'univers mettrait la bonne personne sur mon chemin. Je dois bien avouer que j'ai un peu perdu espoir en cours de route, clairement.
parce que ça a été long. Je l'ai rencontré en avril, donc presque 3 mois après mon arrivée. Mais l'attente en valait vraiment la peine. Donc notre relation a d'abord été de l'amitié, puisque ce n'est pas du tout mon style de mec habituel. Il est super musclé et il porte des Marcel. Il faut savoir que je déteste les Marcel, encore plus sur les mecs musclés. J'ai toujours pensé que ça faisait kéké des plages. Donc voilà, vraiment, on n'était pas forcément destinés à se mettre ensemble. Mais justement, c'est ce qui est hyper intéressant, de voir que notre connexion va bien au-delà du style vestimentaire ou du physique. Elle n'a pas du tout été basée là-dessus au départ. C'est beaucoup plus profond que ça. En fait, ce que je ressens, c'est que j'ai vraiment reconnu qui il était derrière son apparence. J'ai reconnu son âme et surtout, j'ai reconnu la magnifique personne qu'il est. Donc, au départ, pas d'attirance particulière. Je me rappelle d'ailleurs une anecdote qui nous fait vraiment marrer maintenant. On était dans la cuisine, donc avec Patrick et 2 autres colocs. Et Olivia, une de mes colocs, partait le lendemain. Et elle me dit « Ah Mélissa, je veux absolument que tu me tiennes au courant par rapport à ton Only One. Si jamais tu le rencontres vraiment ici, je veux que tu me tiennes au courant. Je suis super curieuse, etc. etc. » Et donc du coup, Patrick entend cette conversation et demande de quoi il s'agit. Donc je lui explique et il sourit et il dit « Mais si ça se trouve, tu l'as déjà rencontré. » Et donc, on commence tous à se mettre à rigoler parce que Olivia lui dit « Ah, mais tu dis ça parce que tu penses que c'est toi ?» Et moi, en fait, j'ai répondu, genre, de manière super spontanée et super catégorique. Et j'ai dit « Non, c'est impossible !» Et je me souviens que... Bon, du coup, on s'est tous mis à rire, mais je me souviens que je me suis reprise, en fait, tout de suite en disant « Ah, mais c'est pas contre toi !» Parce que je me suis dit que peut-être il allait mal le prendre et que c'était un peu rude. Et donc du coup, voilà, je me suis reprise tout de suite en disant « C'est pas contre toi, c'est juste que je sais que quand je vais le rencontrer, je le saurai tout de suite. » J'étais persuadée et qu'il y aurait en fait directement cette attirance, cette alchimie, que je saurais en fait au premier regard. Donc je lui dis ça, je lui dis non, c'est pas possible que je l'ai déjà rencontré parce que je le saurai tout de suite quand je vais le rencontrer. Donc c'est vraiment trop drôle parce que maintenant on en rigole, bien sûr, on se rappelle de cet épisode et ouais, et en fait j'étais dans le faux, j'étais totalement dans le faux, donc c'est vraiment marrant. Et bref, en tout cas, avec le temps, notre relation a pris un tournant inattendu. Elle s'est développée tout naturellement. On passait de plus en plus de temps ensemble. J'adore son énergie, j'adore sa personnalité. C'est vraiment une trop belle personne. Et en fait, c'est simplement devenu une évidence. L'attraction était très forte et ça s'est fait super naturellement, super facilement. Ça résume très bien notre relation, d'ailleurs. Tout est simple, fluide, spontané et magique. Bon, évidemment, c'est le début, mais notre connexion est très belle et pure. En fait, je me rends bien compte qu'il n'y a pas d'ego dans cette relation. On n'est pas en train de jouer un rôle, on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. On s'est montré nous-mêmes dès le départ, surtout parce qu'on était juste amis au départ. Et c'est ça qui est vraiment... qui est encore plus beau, je trouve, parce que du coup, il n'y a pas eu de jeu de séduction tout de suite, et en fait, on n'avait rien à prouver, ou on n'avait même rien à cacher non plus. Et ça a donné, en fait, des débuts super naturels. On est vraiment très honnête et authentique l'un envers l'autre, on parle super librement de ce qu'on ressent. Donc, ce que je vis actuellement, c'est exactement ce que je recherchais. C'est la relation que j'ai manifestée pendant tous ces derniers mois. Il devait partir début mai. Évidemment, on voulait tous les deux qu'il reste plus longtemps. Mais le problème, c'est que le co-living était complet. Donc, on a décidé
qu'il emménage avec moi dans ma chambre pour qu'on puisse profiter plus longtemps. Donc bon, c'est clairement une situation totalement inhabituelle. Vivre ensemble dans une chambre de 10 mètres carrés après seulement 2 semaines de relation officielle, parce que on se connaît depuis plus longtemps, mais la relation officielle, elle était récente, c'est quand même un peu délirant, on va se l'avouer. Mais une fois de plus, c'est super naturel. Et la cohabitation se passe à merveille. En fait, on est juste trop heureux de pouvoir prolonger la beauté de ce qu'on vit ici. Et c'est complètement fou parce que dans mes méditations, j'ai visualisé beaucoup de moments avec lui. Alors bien sûr, c'était avant de le rencontrer, c'était sans savoir que c'était lui. Et en fait, maintenant, on les vit pour de vrai. Je nous ai imaginé une centaine de fois, tous les deux enlacés devant le coucher de soleil. Et maintenant, ça se réalise en fait. Et je te raconte pas comment mon cœur est sur le point d'exploser à chaque fois que j'y pense et que je conscientise qu'on expérimente exactement les moments que j'avais visualisés depuis tout ce temps. C'est fou, c'est totalement fou. Alors, bien sûr, je ne sais pas du tout comment notre relation va évoluer. On ne se connaît pas encore bien. C'est beaucoup trop tôt pour savoir si c'est vraiment mon only one ou blablabla. Si on va réussir à maintenir cette magie en dehors de notre bulle, c'est-à-dire une fois que lui sera rentré en Allemagne, parce qu'il est allemand, et moi en France, mais on ne veut pas vraiment y penser pour l'instant. On vit pleinement le moment présent, on profite de chaque minute passée ensemble et c'est juste le rêve. On a des plans pour la suite. On voudrait se revoir sur Paris, sûrement sur Berlin, et on voudrait voyager ensemble, bien sûr. Il travaille en remote, donc il est libre de bosser de n'importe où, comme moi. En tout cas, on s'est promis qu'on allait faire notre maximum pour rendre ça possible. Parce qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que notre connexion, elle est trop forte et trop belle pour ne pas continuer de la développer. So, let's see. L'avenir nous dira, on vit ce qu'on a à vivre. Et de toute façon, si on est destinés l'un pour l'autre, alors ça continuera, ça durera. Et en fait, finalement, je me rends compte que c'est pas si important que ça pour moi de savoir si c'est fait pour durer ou pas. Au départ, c'est vrai que ma manifestation était vraiment à propos de l'amour de ma vie, la personne avec laquelle je veux passer le reste de mes jours, mais en fait, j'ai manifesté la relation que j'attendais et je vois bien que ça me comble amplement. J'ai pas besoin de me projeter davantage pour le moment, c'est ok en fait de ne pas avoir de certitude pour l'instant. Donc ça, c'est aussi assez nouveau parce que c'est pas vraiment comme ça que j'ai pu vivre mes relations jusqu'à maintenant. Et là, c'est vraiment en mode... mais je pense qu'en fait, je suis complètement dans le moment présent, dans l'instant présent. Et je pense que c'est une des premières fois vraiment que j'arrive à avoir ce niveau de lâcher-prise. Et juste, être dans le plaisir, la joie et savourer, quoi. Donc... 6 mois après avoir commencé à méditer, j'ai presque manifesté tout ce que je désirais. Je suis devenue la femme que je voulais. J'ai le lifestyle et la relation que je souhaitais. Donc c'est juste énorme. J'ai encore du mal à réaliser. Vraiment, c'est énorme. Et donc, il ne me manque plus que le succès de mon business pour que le tableau soit complet. Mais je sais que c'est en cours. Chaque chose en son temps. Je suis en train de poser les premières pierres de quelque chose de grand. Et en fait, aussi, je me dis qu'il y a eu tellement de changements, tellement de nouveautés dans ma vie. J'ai pris aussi un virage sur le plan professionnel avec la reconnaissance, en fait, de ma voix et de ce qu'elle pouvait apporter. De cette capacité, ce pouvoir à soigner avec ma voix. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont eu lieu. Ma croissance personnelle a fait un bond de géant ces derniers mois. Et je pense que, voilà, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout.
j'ai sans doute encore travaillé, c'est même pas sans doute, c'est je sais que j'ai travaillé du coup l'abondance, la peur du manque, la capacité à recevoir, la relation, enfin pas la relation, mais le rapport entre donner et recevoir. Je sais que tout ça, je l'ai encore travaillé très très fort ces derniers mois parce que justement mon business est en down total. Donc du coup, voilà, Et puis bon, enfin, il y a un moment donné, il m'arrive tellement de belles choses dans d'autres sphères de ma vie que en fait, moi, je décide juste de mettre mon focus sur le positif et j'ai vraiment lâché prise en fait sur le business, sur le fait que j'avais pas forcément de rentrée d'argent ou très peu. En fait là j'ai vraiment mis ça entre parenthèses et j'ai décidé de vivre mon expérience pleinement jusqu'au bout, de prendre le plus de plaisir possible et juste de m'en délecter. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il me reste un peu plus de 2 semaines, puisque le 8 juin, on est le 26 mai, donc ouais, c'est ça. Il me reste un peu plus de 2 semaines. J'ai bien l'intention de profiter de chaque seconde, tellement c'est bon de vivre ici, de vivre ce que je vis avec Patrick, enfin bref, tout ça. C'est trop bon. Donc ouais, simplement, j'en profite et j'ai pas envie de m'inquiéter pour la suite. J'ai pas envie de projeter des catastrophes pour le futur. On verra bien. Donc évidemment, j'avais envie de partager mon bonheur avec toi parce que c'est encore plus savoureux, je trouve, quand on peut le partager avec d'autres personnes. Mais je voulais aussi, à travers cet épisode, t'envoyer un grand message d'espoir. C'est la première fois que j'arrive à vraiment manifester consciemment ce que je désire. Et j'insiste sur consciemment, parce qu'on est des êtres de manifestation. On est constamment en train de manifester des trucs dans notre vie, mais le problème, c'est que si on le fait de manière inconsciente, bien souvent, ça va être, on va manifester ce qu'on veut pas. Parce que justement, on a notre focus sur le négatif, sur ce qu'on veut surtout pas. On a des pensées négatives. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On manifeste des trucs à la con dans notre vie. Mais bon, j'ai envie de dire, ce ne sont que des leçons. Tout est juste. Mais quand on commence à vraiment entrer dans ce travail de manifestation consciente, alors ça change absolument tout. Et moi, j'essayais depuis longtemps. Mais en fait, je n'avais pas compris. Je me rends compte que je n'avais tout simplement pas compris ce qui était vraiment important et efficace dans le processus de manifestation. Donc maintenant, je peux te dire que oui, la manifestation existe. Oui, ça marche quand on l'utilise avec la bonne technique, quand on utilise la bonne technique et quand on persévère. Ça peut être long, mais ne te décourage pas parce qu'un beau jour, sans t'en rendre compte, tu vas te réveiller et tu vas t'apercevoir que tu es devenue la personne que tu voulais, que ton travail a payé et que ta réalité s'est transformée. Et ça, c'est juste le plus beau cadeau et la plus belle récompense que tu puisses obtenir. Vraiment. Je le sais parce que je suis en train de le vivre. Et c'est fucking good. Comme tu t'en doutes peut-être, je n'ai pas avancé sur mon prochain programme à propos de manifestation et de méditation. J'en parle depuis des lustres, mais il semblerait que j'avais tout simplement besoin de le vivre et de l'expérimenter par moi-même. C'est chose faite. J'ai pu constater sa puissance sur moi et j'ai pu obtenir de vrais résultats dans la matière. Donc, pour moi, il est temps. Il va être temps de le transmettre, ce programme. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet. Je te tiendrai informé de l'avancée de sa création. Je ne préfère pas faire de promesses parce que... clairement, je ne sais pas si je pourrais la tenir sur une deadline ou je ne sais quoi. Bon, je me dis que quand je vais rentrer en France, je vais avoir beaucoup de temps devant moi. Ici, ici, c'est dingue. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours quelqu'un avec qui discuter, il y a toujours... C'est trop compliqué. Mais en France, je vais avoir beaucoup de temps, seule.
Donc, ce sera peut-être le moment idéal pour créer ce programme qui, je le sens, va être assez extraordinaire. Je pense aussi à organiser un événement gratuit en ligne. En tout cas, j'en ai très envie. Je ne sais pas encore vraiment, je viens seulement d'avoir l'idée, ça vient seulement de popper dans ma tête. À vrai dire, ça m'est venu dans un de mes tirages Moonlight. Mais j'ai vraiment envie qu'on se rassemble en fait, qu'on se rassemble autour de ce sujet. J'ai envie qu'on se rassemble tout court. Je ressens vraiment le besoin de rassembler. Mais encore plus autour de ce sujet qui est juste passionnant. Et surtout en fait, après tout ce que j'ai pu expérimenter ces derniers mois. Donc ouais, vraiment, affaire à suivre. Reste connecté et suis-moi sur Insta si jamais tu veux savoir ce qu'il en est. Tant à propos du futur programme que de cet potentiel événement que j'ai bien envie d'organiser. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. C'est fou parce que, comme je te disais au début de l'épisode, je l'ai vraiment attendu cet épisode parce que je l'ai attendu ce moment où je pourrais dire... Moi aussi, après avoir entendu tellement de personnes dire « Ah, j'ai manifesté ceci, j'ai manifesté cela », moi aussi, je voulais pouvoir le dire, surtout que j'avais entrepris ce gros travail et que j'ai été disciplinée et que j'ai fait ça avec beaucoup de sérieux, mais alors pas seulement de sérieux, aussi avec beaucoup de joie et de plaisir, bien sûr, parce que c'est la joie qui est le meilleur magnet, mince, maintenant j'ai les mots en anglais, le meilleur aimant pour attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Mais voilà, je veux dire que je m'y suis quand même dévouée à ce travail-là et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de voir une concrétisation, de voir quelque chose qui s'accomplit vraiment dans la matière, quelque chose de vrai, de tangible que je peux toucher. et ouais, c'est trop beau, c'est trop beau. Et en même temps, je sens bien que je réalise pas complètement. Et à la fois, est-ce que c'est pas normal parce que de toute façon, j'ai compris quelque chose de super important, c'est que la manifestation n'est pas à propos d'obtenir. La manifestation n'est pas à propos de ce que tu vas obtenir. Oui, bien sûr que tu es heureux au moment où tu rencontres la personne que tu souhaitais rencontrer, au moment où, je sais pas, ton business prend de l'ampleur et que tu fais des super chiffres d'affaires ou que tu as plein de clients ou blablabla. Bien sûr que tu vas être super heureux à ce moment-là. Mais en fait, c'est comme si... Au fond de toi, tu savais que ça allait arriver parce que tu étais déjà devenue la personne capable de manifester ça. Tu avais déjà l'énergie de cette personne-là. Tu vivais déjà comme si tu étais cette personne-là. En fait, c'est ça le secret. C'est que tu étais déjà cette personne avant que le miracle il apparaisse dans ta vie. Donc en fait, au moment où il arrive... Est-ce que c'est... Ouais, en fait, je suis en train de me questionner. Est-ce que c'est je réalise pas ou est-ce que c'est juste... de toute façon, je savais que ça allait arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Bah ouais, ça devait arriver. Donc, évidemment que c'est... Ah, c'est juste génial quand ça arrive enfin. Mais je le savais au fond. Donc, c'est juste venu confirmer ce que je savais déjà. Bref, c'est intéressant. On aura des discussions à ce sujet parce que j'adore ça. J'adore ça. Bref, je vais te quitter maintenant. Je te tiens informé sur tout ce qui va arriver maintenant. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi. Et j'espère pouvoir te retrouver très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.